La vérité que peu d'hommes apprennent un jour est simple. L'attraction ne commence presque jamais par des mots. Elle commence par le corps. Avant qu'une femme dise qu'elle aime quelqu'un, avant même qu'elle comprenne clairement ce qu'elle ressent, son corps, lui, a déjà compris, et le corps ne ment pas. Ce que nous allons explorer ici n'est pas un ensemble de techniques, ni des astuces de séduction. Il s'agit de signaux silencieux, inconscients, gouvernés par le système nerveux, l'instinct et les émotions profondes. Les ignorer, c'est passer à côté de connexions rares. Les comprendre, ce n'est pas manipuler, c'est devenir présent, attentif et juste. Le premier signe est étonnamment moderne. Elle prend son téléphone, le tourne entre ses mains, le pose, le reprend. Elle déverrouille l'écran, le verrouille à nouveau. Elle n'écrit rien. Elle ne regarde rien. Beaucoup d'hommes pensent alors qu'elle s'ennuie. En réalité, c'est souvent l'inverse. En psychologie émotionnelle, on appelle cela un comportement d'autorégulation. Lorsqu'une émotion devient intense, notamment l'attirance, le corps cherche un objet neutre pour canaliser l'énergie. Le téléphone devient alors un bouclier émotionnel. Pas parce qu'elle est ailleurs, mais parce que quelque chose à l'intérieur commence à bouger. Puis il y a la manière dont elle se place face à vous. Sans y penser, elle oriente son corps dans votre direction. Ses épaules s'ouvrent, ses genoux pointent vers vous. La distance se réduit naturellement. Dans les études sur la communication non verbale, le corps se tourne toujours vers ce qui compte le plus dans l'espace. S'il y a plusieurs personnes autour et que son corps vous choisit, ce n'est jamais un hasard. Un autre signe apparaît souvent très tôt. Elle ajuste ses vêtements. Elle lisse le tissu de son chemisier, touche son col, remonte légèrement sa manche. Ce n'est pas parce qu'elle est mal à l'aise avec son apparence. C'est parce que votre regard existe désormais pour elle. En biologie comportementale, on parle de preening behavior. Le corps se prépare à être vu lorsqu'un partenaire potentiel est présent. Sans mots, son corps dit simplement « je veux être perçu ». Vient ensuite un geste plus intime. Elle touche son cou, sa clavicule ou son collier. Le cou est une zone vulnérable, riche en terminaisons nerveuses. Quand une femme y pose la main, quand elle laisse ses doigts s'y attarder, cela traduit une ouverture émotionnelle. Ce comportement n'apparaît que lorsque deux sensations coexistent, le désir et la sécurité. Parfois, sans même s'en rendre compte, elle commence à imiter vos gestes. Vous buvez, elle boit. Vous ralentissez votre voix, elle ralentit la sienne. Vous vous penchez légèrement, elle fait de même. Ce phénomène s'appelle le mirroring. Il ne s'agit pas d'un jeu conscient, mais d'un alignement des systèmes nerveux. Là où il y a imitation inconsciente, il y a déjà connexion. Un signe plus connu, mais souvent mal interprété, apparaît aussi. Elle touche ses cheveux. Elle les remet derrière l'oreille, enroule une mèche autour de son doigt, les ajuste alors qu'ils étaient déjà en place. Ce n'est pas de la coquetterie volontaire. C'est une réponse biologique. Lorsque l'attirance augmente, la dopamine monte. La dopamine crée de l'énergie. Et cette énergie cherche une sortie. Les cheveux deviennent à la fois un exutoire et une invitation visuelle subtile. Observez aussi ses jambes. Elle change souvent de position, croise et décroise les jambes, touche sa cuisse ou son genou. Une femme émotionnellement neutre est plutôt immobile. Une femme touchée par votre présence ne l'est plus. Ce mouvement traduit une tension positive, une énergie contenue. Il y a aussi ce moment où son attention se porte sur ses lèvres. Elle les mord légèrement, les presse, applique son gloss lentement ou pose ses doigts près de sa bouche. Les lèvres sont directement liées au centre du plaisir dans le cerveau. Quand l'imaginaire commence à s'activer, le corps le montre d'abord ici.
À ce moment-là, parler trop serait une erreur. La présence silencieuse est plus puissante que n'importe quelle phrase. Le signe le plus discret et pourtant le plus sincère concerne ses mains. Elle frotte ses doigts, joue avec une bague, touche son bracelet, joint ses mains ou serre légèrement ses paumes. Ce n'est pas de la séduction, c'est de la vulnérabilité. Son corps tente de relâcher une tension émotionnelle devenue trop forte. C'est un signal que seuls les hommes vraiment attentifs remarquent. Après certains gestes, il reste parfois un signe, un souffle plus profond, un sourire discret, un court silence. Le corps relâche et l'atmosphère devient plus vraie. Comprendre ces signaux, ce n'est pas contrôler, c'est être présent sans envahir. Un homme ancré n'insiste pas, n'a rien à prouver. Il observe, il ressent, il respecte. L'attraction ne vient pas des techniques, mais de la paix intérieure. Alors vous ne doutez plus.